Je suis Nikola Tesla, né le 10 juillet 1856 dans le village de Smiljan, en Croatie, qui faisait alors partie de l'Empire austro-hongrois. Mon histoire débute au cœur des montagnes balkaniques, où la lumière vacillante des bougies illuminait nos nuits, bien avant que l'électricité ne devienne une réalité pour l'humanité. Dès mon plus jeune âge, j'ai montré une imagination débordante et une capacité unique à visualiser des machines et des concepts dans mon esprit, comme s'ils étaient déjà réels. Mon père, un prêtre orthodoxe, souhaitait que je suive sa voie ecclésiastique, mais ma mère, une inventrice autodidacte, m'a inspiré à poursuivre une passion pour l'ingénierie et l'innovation. Je puisais ma force dans ses mains habiles et son esprit ingénieux, qui transformait les nécessités de la vie quotidienne en solutions pratiques. Ce fut elle qui alluma la flamme de la créativité en moi. Mon parcours académique fut marqué par des défis et des triomphes. À l'Université technique de Graz, j'ai découvert la puissance du courant alternatif, une idée qui allait bientôt révolutionner le monde. J'ai passé des nuits sans sommeil, obsédé par la perfection d'un moteur qui pourrait fonctionner sans balai, basé sur le principe de champ magnétique rotatif. Ce fut une révélation, la technologie du futur était entre mes mains. En 1884, j'ai traversé l'Atlantique avec un esprit plein de rêves et une poche presque vide. À mon arrivée à New York, j'ai travaillé brièvement avec Thomas Edison, un homme dont les idées sur l'électricité, bien que révolutionnaires, s'opposaient aux miennes. Là où il voyait le courant continu comme l'avenir, je voyais le courant alternatif comme la solution ultime. Notre collaboration fut brève, mais elle me poussa à aller plus loin pour défendre mes convictions. C'est grâce à George Westinghouse, un allié visionnaire, que mes inventions ont pris vie. Ensemble, nous avons démontré la supériorité du courant alternatif lors de l'Exposition universelle de Chicago en 1893, illuminant un monde d'idées nouvelles. Ce fut l'un des moments les plus fiers de ma vie, car j'ai vu les cieux s'illuminer, non pas par des étoiles, mais par la puissance que j'avais libérée. Cependant, ma quête de perfection et mon amour de la science m'ont souvent isolé. Les idées grandioses, telles que la transmission sans fil de l'énergie à travers ma tour Wardenclyffe, ont rencontré scepticisme et désillusion. Mes soutiens financiers se sont retirés, et mes rêves de fournir une énergie gratuite à l'humanité se sont effondrés. Mais je n'ai jamais cessé de rêver. J'ai conçu des inventions qui allaient au-delà de mon temps, la radio, les bases de la télécommande et même les prémices de la robotique. Ma vision du monde était celle d'un avenir connecté, où l'énergie et l'information circuleraient librement pour le bien de tous. Ma vie, bien que marquée par des triomphes scientifiques, fut solitaire. Je n'ai jamais eu de famille, ni d'attache personnelle. Mon esprit était constamment absorbé par mes idées, et je consacrais chaque instant à résoudre les mystères de l'univers. Les pigeons, ces créatures élégantes et libres, furent mes seuls compagnons dans mes dernières années à New York. Je suis mort le 7 janvier 1943, oublié par beaucoup, mais je savais que mon travail trouverait sa place dans l'histoire. Aujourd'hui, alors que mon nom est célébré dans le monde entier, je suis fier d'avoir laissé un héritage qui illumine encore les vies de milliards d'êtres humains. Je suis Nikola Tesla, un homme qui a regardé au-delà des étoiles pour éclairer la Terre. Mon histoire est celle d'une quête infinie pour comprendre et améliorer le monde, pour offrir à l'humanité les outils nécessaires à son épanouissement.